tous. On va, Bezrat Hashem, étudier donc le programme du mercredi sur la Sougia de Harvut. Alors tout d'abord, on va commencer avec le Rosh. Ensuite, on va passer avec le Dagul Mervava. Pour finir avec le Rabbi Akiva Eger. Et ensuite le Tzlach. Le Tzlach qui n'est personne d'autre que le Dagul Mervava lui-même. On va commencer avec le Rosh Bezrat Hashem. Le Rosh déduit de la Gemara dans Brachot d'Afkaf Amoudbet. Là-bas dans la Gemara, la Gemara s'était posé la question, est-ce qu'une femme, elle est chayevet de Birkat Hamazon, Minatora ou Milera Banan? Elle a voulu rapporter une preuve dans laquelle on avait vu que, dans la Braïta, on avait vu qu'une femme peut faire le Birkat Hamazon pour son mari. Ah, donc apparemment, si elle rend quitte son mari, c'est qu'elle est chayevet Minatora aussi bien que lui. Seulement la Gemara repousse et elle explique qu'en vérité, là-bas, la Braïta, elle parle dans le cas où le mari, ou bien dans le cas du père avec son enfant, avec son fils, qui le rend quitte. On parle dans un cas où celui qui va se rendre quitte du Birkat Hamazon n'a consommé, ça veut dire qu'il n'était pas rassasié. Donc en fait, il était chayav d'un Birkat Hamazon midera banan. Donc d'après cela, automatiquement, la preuve tombe. Donc nous dit le Rosh, écoute, de la Gemara dans Masechet Brachot, on a voulu rapporter une preuve, comme quoi les femmes étaient chayav minatora, la preuve est tombée à l'eau. Donc, étant donné que la Gemara, comme ça comprend le Rosh, étant donné que la Gemara n'a pas tranché le problème, donc qu'est-ce qu'on fait nous? Ah ben alors à ce moment-là, on faudra s'abstenir. Une femme ne pourra pas rendre quitte un homme qui est rassasié, qui est chayav minatora. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle n'est pas chayavet minatora. Très bien. Ensuite, le Rosh lui-même pose une question. Il dit, mais pourquoi, comme je viens de vous l'expliquer, pourquoi la femme ne rend pas quitte son mari? Parce que peut-être que lui chayav de Horaïta et elle non. Or, quelqu'un qui est chayav de Rabbanan ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Horaïta. Seulement, le Rosh, après, il pose la question, il dit, mais il y a une autre Gemara dans Masechet Brachot Daf Memchet, avec l'histoire de Yanai Ameler, avec Rabbi Shimon ben Shetach. Et là-bas, le Rosh a compris, comme Rashi et comme Tosfot d'ailleurs, à savoir qu'on apprend de cette Gemara que quoi? Que Rabbi Shimon ben Shetach, lui, n'était chayav, c'est-à-dire, s'il avait consommé, comme les Chachamim auraient préféré qu'il consomme, un kazaït de céréales, donc, au cas donc où il aurait consommé son kazaït de céréales, de pain, admettons, il aurait été chayav uniquement de Birkat Hamazon midera banan. Donc, le Rosh, aussi bien que Tosfot et que Rashi sur place, ont tous les trois compris que de cette Gemara, j'apprends que quelqu'un qui est chayav des Rabbanan peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Horaïta. Donc, demande le Rosh, la fameuse question que tout le monde pose d'ailleurs, mais quelle est la différence? Pourquoi un homme, en l'occurrence Shimon ben Shetach, qui, s'il avait consommé un kazaï de Dagan, il aurait été chayav des Rabbanan, il peut rendre quitte quelqu'un des Horaïta. Et moi, je viens de vous dire à l'instant, nous dit le Rosh, que de la Gemara d'Afkaf, qu'est-ce qu'on apprend? Que quelqu'un qui est chayav des Rabbanan ne peut pas rendre quitte des Horaïta. C'est pour ça qu'une femme ne pourra pas rendre quitte son mari s'il est rassasié. Nous répond le Rosh, non. Il dit, c'est différent. Je vous le lis dans les mots. Yesh lomar delo dameleish. Il y a lieu de dire que ça ne ressemble pas à un homme. Pourquoi? Afal gab shelo achal kloum, bien qu'un homme, s'il n'avait rien consommé, il aurait pu rendre quitte quelqu'un d'autre. Ah bon? Rien consommé, il peut faire Birkat Hamazon à la place de quelqu'un d'autre. Oui, nous dit le Rosh, oui. Pourquoi? Grâce au principe de Kol Israël Arevim Zebazé. Donc Rabbi Shimon ben Shetach peut très bien rendre quitte Yanai Ameler ainsi que tous leurs convives, eux qui étaient chayav de Horaïta, même si lui n'a rien consommé. Ah, mais pourtant, on a vu dans la Gemara qu'il fallait consommer un kazaït de Dagan. Là-dessus, il nous dit le Rosh, il dit non, en vérité, différemment à Tosfot. Tosfot lui explique autrement. Mais lui, le Rosh, il a compris comme ça. Il dit non, en vérité, le kazaït Dagan, c'est uniquement Chachamim qui ont imposé à ce qu'on mange lorsque on veut acquitter quelqu'un de brachot qui concerne des aliments, qui concerne
la consommation d'aliments. Étant donné que tu n'as pas mangé, tu vas faire la bracha, alors mange quelque chose. C'est pour ça qu'on voulait qui. Mais ça, c'est un din des Rabbanan. Minatora, Kol Israël, pardon, Arevim Zebazé. Donc il peut très bien rendre quitte un autre juif. Ah, donc lui, il est chayav des Rabbanan, ou même, d'après l'explication du Roche, il est même pas chayav des Rabbanan. Il est rien chayav, il a rien mangé. Malgré tout, il peut rendre quitte quelqu'un d'autre. Il dit, alors que les femmes, ben alors si c'est comme ça, dit la même chose pour les femmes. Tu me dis, non, peut-être qu'elle est que chayav des Rabbanan, elle peut pas rendre quitte son mari. Mais tu me dis que Kol Israël Arevim Zebazé, nous dit le Roche, et c'est là-dessus que va porter principalement notre cours, sur ce point-là. Il dit, Aval Isha, Ena Bichlal Arvut. Mais une femme, elle ne rentre pas dans le groupement de personnes qui sont concernées par le din de Arvut. Le din de Arvut, ça concerne les hommes et non pas les femmes. Donc, une femme ne peut pas rendre quitte quelqu'un d'autre si elle n'est pas elle-même chayevet, si elle-même n'a pas consommé. Parce que le din de Arvut, il dit que quoi, que moi j'ai fait la mitzvah, d'accord, mais il y a un autre juif qui l'a pas fait, donc je suis encore quelque part concerné, donc je peux le rendre quitte. Mais la femme n'a pas elle n'a pas, entre guillemets, ce souci de se soucier de l'autre juif. Donc étant donné qu'elle n'a pas elle n'a pas à se soucier de l'autre, elle ne peut pas donc le rendre quitte si elle ne consomme pas. C'est pour ça que si quelqu'un est chayav des Rabbanan, elle peut à la rigueur le rendre quitte si elle-même a consommé, d'accord? Mais si elle n'a pas consommé, ou bien si elle a consommé mais que quelqu'un est chayav de Horaïta, étant donné que le principe de Harvout ne rentre pas en ligne de compte, donc il n'y a pas moyen ce que le rendre quitte. Ok, ça c'est les propos du Roche. Vient maintenant le Dagoul Mervava. Lui, il se pose une question. La question est la suivante. Un homme, vendredi soir, il est parti au Bet Knesset. Et il a prié Tfilat Arvit. D'accord? Très bien. Il rentre chez lui à la maison, et sa femme, ses enfants, on va parler de sa femme par exemple, elle n'a pas prié Arvit. Maintenant, il arrive à table, il va rendre quitte, tous les gens qui sont à table, il va les rendre quitte de Kiddush. Seulement, il y a un petit problème. C'est quoi le problème? C'est que vous savez que le Kiddush, le fait de sanctifier le jour du Shabbat, c'est une mitzvah minatora. Donc minatora, pour accomplir la mitzvah de sanctifier le jour du Shabbat, j'ai pas besoin d'une coupe de vin. Il suffit uniquement que par des paroles, je précise, je cite, je loue le jour du Shabbat. Je dis voilà, ce jour-là, c'est un jour qui n'est pas comme les autres, il est spécial. Ça y est, j'ai fait Kiddush, j'ai sanctifié ce jour-là. Seulement, Chachamim m'ont demandé à ce qu'on le fasse d'une manière honorable, respectueuse. On va faire ça sur quelque chose d'important, sur une coupe de vin. Donc en vérité, cet homme-là, il a prié au Bet Knesset, il a fait Arvit. Dans sa prière de Arvit, on parle de ce jour comme un jour spécial. Donc en vérité, Minatora, il s'est rendu quitte de Kiddush. D'accord? Maintenant, sa femme, vous savez que les femmes, aussi bien que les hommes, est chayavet de Kiddush Minatora. Donc j'arrive à la maison, moi, Minatora, je suis quitte. Ma femme est chayavet de Horaïta. Ah, il y a un petit problème. Est-ce que je peux rendre quitte, moi qui est chayav maintenant de Kiddush Midera Banan, est-ce que je peux rendre quitte ma femme qui est chayav de Horaïta? Donc le Dagoul Merava se pose la question suivante. Si on avait dit que Kol Israël Arevim Zebazé, on a réglé le problème. Pourquoi? Parce que même si moi je me suis acquitté, mais je peux rendre quitte un autre juif. Seulement il dit le Dagoul Merava, qu'est-ce qu'on a appris du Roche? Qu'est-ce que nous a appris Rabbeinu Asher, le Roche? Il nous a appris qu'une femme, elle, n'est pas concernée avec le din de Harvout. D'accord? Maintenant, le doute du Roche, c'est de dire, ok, elle, le principe d'Harvout n'existe pas pour elle. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que nous, les hommes, on a un din de Harvout vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis des femmes? C'est ça son doute. Qu'une femme ne puisse pas en acquitter une autre, ou bien un homme, en se servant de Harvout, ça, le Roche l'a dit clairement. Mais est-ce que moi, un homme, moi qui a le din de Harvout, est-ce que je l'ai même vis-à-vis des femmes? Donc il pose sa question, et il reste sans réponse. Ça veut dire, il nous dit, écoute, du Roche, on voit clairement qu'une femme n'a pas le din de Harvout. Est-ce qu'un homme a le din de Harvout vis-à-vis de la femme? Il reste sans réponse. Ok, ça c'est le Dagoul Mervava. Je passe maintenant au troisième passage, les responsables de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger,
il rapporte les propos du Dagoul Mervava, avec la fameuse question du Dagoul Mervava. La question qui se pose. Dagoul Mervava, entre parenthèses, qui a compris dans le Roche, comme ça il a compris le Roche, pour une femme, il n'y a pas le din de Harvout. D'accord? Maintenant vient le Rabbi Akiva Eger, et il est tout à fait en désaccord, en marloquette avec le Dagoul Mervava. Il dit Rabbi Akiva Eger, Veloni Reken, je suis au début de la ligne, il ne me semble pas que les choses soient ainsi. Des en chiluk klal ben ish le isha le inyan Harvout. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme concernant le din de Harvout. Le din de Harvout concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et on a vu, nous dire Rabbi Akiva Eger, nulle part on a trouvé que... Ça veut dire, c'est quoi le din de Harvout? C'est que bien que je me sois rendu quitte, je peux quand même rendre quitte quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je suis garant de lui. Il dit, nulle part on a vu qu'une femme ne pouvait pas être garante de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, nous dit Rabbi Akiva Eger, d'abord, premièrement, il est déjà en désaccord avec le Dagoul Mervava. À savoir que, même chez une femme, il y a le din de Harvout. Seulement, hein, il nous dit, le Rabbi Akiva Eger, il dit, mais je comprends pas. De la Gemara, Daf Memchet dans Brachot, avec l'histoire de Yana Yameler. Il dit, je comprends pas. Le Dagoul Mervava, en vérité, il aurait pu déjà résoudre le safek qu'il avait. À savoir, entre autres, le Dagoul Mervava s'était demandé, mais est-ce qu'un homme a un din de Harvout vis-à-vis d'une femme? Il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a vu dans Daf Memchet, dans Brachot? On a vu que Shimon ben Shetar, on a pris Rabbi Shimon ben Shetar pour qu'il rende quitte du Birkat Hamazon, le roi, ses convives, et inclut, qui ça? La femme de Yana Yameler. Il dit, mais toi-même tu t'es posé la question, ok, une femme elle n'a pas le din de Harvout, ça c'est une chose, on a appris du Roche, mais est-ce qu'un homme il a le din de Harvout vis-à-vis de la femme? Il te dit, mais voilà ce que au moins tu peux éclaircir ton doute, à savoir que bien entendu qu'un homme peut rendre quitte une femme et il a le din de Harvout vis-à-vis d'une femme, d'accord? Seulement, ce qu'il dit Rabbi Akiva Eger, c'est bien beau, mais quand je vous ai lu tout à l'heure le Roche, il a l'air d'être clair là-dessus. À savoir, vous vous rappelez la manière dont il a fait la distinction entre un homme et une femme, disant que un homme il a le din de Harvout, mais une femme, il n'y a pas de din de Harvout vis-à-vis d'une femme. Donc en vérité, on serait tenté de dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut Rabbi Akiva Eger? Le Dagoul Mervava, ce qu'il dit, c'est clair. Le Roche, il a dit clairement qu'une femme n'a pas le din de Harvout. Alors comment lui, Rabbi Akiva Eger, il ose dire, pas seulement Stam en son nom, en vérité, il veut dire que, mais c'est ça qu'il a dit le Roche. C'est qu'en vérité, il y a le din de Harvout aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors à ce moment-là, il faut qu'on s'attarde un petit peu pour comprendre, mais alors qu'est-ce qu'il a voulu dire le Roche quand il a dit que les femmes, la distinction entre les hommes et les femmes, chez les hommes il y a un din de Harvout, chez les femmes il n'y a pas. Là-dessus, Rabbi Akiva Eger nous dit qu'en fait on a mal compris le Roche. Donc nous dit Rabbi Akiva Eger, voilà l'intention du Roche. Le Roche veut faire en fait la distinction non pas entre quelqu'un qui a le din de Harvout et quelqu'un qui ne l'a pas, mais tout simplement entre celui qui est déjà quitte, le fait qu'il puisse acquitter quelqu'un d'autre, et celui qui n'est pas du tout chayav de la mitzvah. Et donc à ce moment-là, on voit clairement, en fait, on distingue clairement les deux groupes. À savoir, d'un côté, on a l'homme. Ou plutôt, je vais reprendre le Roche, d'après l'explication de Rabbi Akiva Eger. Le Roche avait dit la chose suivante. On voit dans la Gemara qu'une femme ne peut pas rendre quitte son mari. En fait, comment il comprend Rabbi Akiva Eger? Tu sais pourquoi? Pas parce qu'une femme, elle n'a pas le din de Harvout, mais tout simplement parce que cette femme-là, elle n'est pas du tout concernée par le Birkat Hamazon. Le din de Harvout, c'est quoi? Toi et moi, on est concernés par une mitzvah X. D'accord? Maintenant, moi, je l'ai accompli ou je l'ai pas accompli. En tout cas, je suis garant de toi. Pourquoi? Parce que on a un point commun, on a une mitzvah. Non seulement je dois me préoccuper de moi-même, mais aussi de toi. D'accord? Mais une femme vis-à-vis du Birkat Hamazon, c'est pas qu'elle n'a pas le din de Harvout, c'est qu'elle n'a pas de cette mitzvah commune avec l'homme de Birkat Hamazon si on dit que les femmes ne sont pas chayav midoraita. Donc en fait, c'est ça que nous dit le Roche.
nous explique Rabbi Akiva Eger. Quand le Rosh, il a dit les femmes n'ont pas le din de Harvout, ça veut pas dire que le principe de Harvout n'existe pas chez les femmes. Mais non! Le din de Harvout existe. Seulement le din de Harvout, on peut pas s'en servir quand Bichlal, la femme n'est pas concernée par une mitzvah. Elle est même pas chayav de Birkat Hamazon. C'est ça la distinction entre l'homme et la femme. C'est que la femme, si elle n'est pas chayav de Birkat Hamazon, elle peut pas se servir du din de Harvout pour rendre quelqu'un quitte. Quelqu'un d'autre quitte. D'accord? Alors que l'homme, même s'il ne consomme rien du tout, oui. Ah, mais t'as rien consommé, comment tu peux faire Birkat? Harvout, Joker. Le Joker s'appelle Harvout. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a ensemble une mitzvah commune. C'est vrai que j'ai rien mangé, d'accord? Mais cette mitzvah, elle me concerne. Je suis chayav de Birkat Hamazon au cas où je consomme. D'accord? C'est la raison pour laquelle je peux me servir du Joker qui s'appelle Harvout. Nous dire Rabbi Akiva Eger, c'est ça l'intention du Rosh. Le Rosh n'a jamais voulu nous dire que une femme n'est pas... chez les femmes, il n'y a pas ce din de Harvout. D'accord? De Kol Israël Arevim Zebazé. Maintenant, dans le Rabbi Akiva Eger que je vous ai rapporté, à un moment, Rabbi Akiva Eger lui-même nous dit, je comprends pas le Dagoul Mervava, mais il aurait pu au moins résoudre la question qui s'était posée, à savoir que la femme n'est pas Harvout, c'est une chose, mais qu'un homme, peut-être qu'un homme a le din de Harvout vis-à-vis de la femme, oui ou non, il est resté sur sa faim. Il dit, c'est le cas de le dire d'ailleurs, il n'a pas répondu à la question. Rabbi Akiva Eger lui reproche, mais je comprends pas, de l'histoire avec Rabbi Shimon ben Shetar. Rabbi Shimon ben Shetar qui voulait aussi rendre quitte la reine, mais tu vois très bien qu'il y a le din de Harvout. Oui, vu qu'il n'a rien consommé, d'accord? Parce que tout ce qu'il a consommé, un kazaïd dagan, c'est uniquement parce que Chachamim ont demandé à ce que, bon, tu vas faire birkat, mange un petit quelque chose, bien que Minatora, ce soit en trop, c'est pas du tout la peine, d'accord? Par rapport à cette preuve-là, le Dagoul Mervava, dans un autre ouvrage à lui, qui s'appelle le Tzlah, regardez ce qu'il dit. Et donc, vous allez tout de suite comprendre que pourquoi, justement, le Dagoul Mervava n'a pas pu apprendre quoi que ce soit de la Gemara de Rabbi Shimon ben Shetar, c'est-à-dire concernant son doute, est-ce qu'un homme peut rendre quitte une femme? Regardez ce qu'il dit le Tzlah. Ve'ulai. Kevan shel kol panim achlu Yanai vechaverav kedesvia, étant donné que Yanai Amelech ainsi que ses convives, hommes, d'accord, étaient rassasiés, et que Rabbi Shimon ben Shetar, même si il n'avait rien consommé, il aurait pu les rendre quittes. Par quel principe? Kol Israël Arevim Zebazé. Il dit donc, écoutez bien ce qu'il dit. Rabbi Shimon ben Shetar n'a rien consommé. Ok, très bien. Eux sont rassasiés, ils sont chayav de Horaïta. Je peux les rendre quittes? Bien entendu. Kol Israël Arevim Zebazé. Donc il comprend, regardez comment il comprend le tzlach. Donc si moi, je me dois de me préoccuper de la situation du roi et de ses convives, parce que ce sont mes frères, je dois me préoccuper de la situation de l'autre juif, pas seulement de la mienne, mais de celle de l'autre aussi. Donc ça veut dire que je suis tenu de faire birkat. Pas pour moi en vérité, pour eux. Mais c'est une obligation qui m'incombe de me préoccuper d'autrui. Donc il dit, à ce moment-là, c'est comme si, en fait, j'avais consommé un repas. Et que j'étais chayav de Birkat Hamazon. Sauf qu'en vérité, j'ai rien consommé, mais je suis chayav midin du fait du principe de Kol Israël Arim Zebazé. Donc il te dit, à partir du moment où tu es chayav de faire Birkat, compte tenu du principe Kol Israël Arim Zebazé, donc c'est comme si tu avais pris un repas. Ah, si tu as pris un repas, donc tu dois faire Birkat, mais bien entendu que tu peux rendre quitte la reine. Mais pas en se servant du principe de Harvout. Arrête, n'oubliez pas que le Dagoul Mervava, qui est le Tzlar, il pense que il n'y a pas de Harvout. Enfin, il est resté sur sa faim, il a un doute. Est-ce qu'un homme, il y a un dit de Harvout vis-à-vis d'une femme? Lui, le Tzlar, il lui dit, on ne sait pas. Il est resté avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que lui, il a compris que Rabbi Shimon ben Shetar, il aurait pu rendre quitte la reine sans se servir du din de Harvout. Pas comme a compris Rabbi Akiva Eger. D'accord? Entre parenthèses, et donc, je reviens sur sa réponse, c'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Shetar, il doit faire birkat parce qu'il doit se préoccuper de son prochain. Donc s'il doit se préoccuper de son prochain, il est chayav de faire birkat. Pas pour lui, mais pour les autres. S'il est chayav de birkat, c'est comme s'il avait consommé un repas. S'il a consommé un repas, il peut rendre quitte une femme.
Pas midin arvout, attention, il n'y a pas le din de arvout d'après le tzlar. Bah alors comment? Mais tout simplement parce qu'il y a le fameux principe qu'on a appris la semaine passée, shomea keone. Quelqu'un qui écoute, quand tous les deux on est concernés par une mitzvah, hein, elle est concernée par le birkat Hamazon, moi aussi. Pas parce que j'ai mangé, parce que je me dois de me préoccuper de mon prochain. Mais je dois faire birkat, donc tous les deux on doit faire birkat. Et cette dame et moi-même. Comment je peux la rendre quitte? Arvout? Non, il n'y a pas de connexion entre elle et moi. Il n'y a pas d'arvout. Bah alors comment je peux faire? Mais pas midin shomea keone. Moi je lis, je pense à la rendre quitte, elle écoute, c'est comme si elle avait lu le birkat Hamazon. Donc de là, voilà la fameuse parenthèse, et on va finir avec cela. C'est qu'on voit une différence fondamentale dans la manière de comprendre le din de Harvout. On voit que d'après Rabbi Akiva Eiger, c'est quoi le din de Harvout? Je dois me préoccuper de mon prochain, pas seulement de moi-même, de lui aussi. Et que tant qu'il n'a pas fait Birkat, je suis garant pour lui, je dois me préoccuper de lui, d'accord? Maintenant, est-ce que moi, je suis khayab de Birkat Hamazon? Non. J'ai ni consommé, ni rien du tout, d'accord? Seulement, je dois me préoccuper de lui, donc je peux le rendre quitte, d'accord? Maintenant, quand il y a connexion, je peux le rendre quitte. Lui, le tzlar, qui est le Dagoul Mervava, lui, il a compris différemment. Il dit que, dans le din de Harvout, il dit que quand moi, c'est vrai que je dois me préoccuper de mon prochain, mais quand je dois me préoccuper de mon prochain, donc me préoccuper à ce qu'il écoute le Birkat Hamazon, essayer notamment, admettons, il sait pas le faire, admettons. Donc en vérité, non seulement je dois le réciter pour lui, mais en vérité, ça revient à dire que moi-même, je suis chayav encore du Birkat Hamazon. C'est pour ça que le Dagoul Mervava, ou plutôt le Tzar, il comprend que à partir du moment où je dois me préoccuper de Yanaï Ameler, donc je suis chayav, moi, de Birkat Hamazon. Moi, c'est comme si j'avais consommé un repas que j'avais pas fait Birkat. Donc si à ce moment-là, si tu es rêve de Birkat Hamazon, comme si tu avais consommé un repas et tu n'avais rien, et tu n'avais toujours pas récité le Birkat Hamazon, ben, tu peux en quitter une femme. Midin shomea keone. Donc on voit la différence entre la manière d'expliquer du tzlar et de Rabbi Akiva Eiger. Je reprends ça en quelques mots. D'après Rabbi Akiva Eiger, je me dois de me préoccuper de mon prochain. Point bas. D'accord? Moi, je suis quitte. La mitzvah de Birkat Hamazon, je l'ai faite, ou bien je suis pas khayab parce que j'ai pas mangé. D'accord? Moi, j'ai pas de problème vis-à-vis du Birkat Hamazon. Je dois juste me préoccuper de l'autre. D'accord? Alors que le Dagoul Mervava, le tzlar, pardon, qui est le même, hein, c'est toujours le même auteur, le tzlar, il comprend que quand je dois me préoccuper de mon prochain parce que mon prochain n'a pas fait Birkat, moi, je suis khayab de Birkat. C'est comme si moi, j'ai pas fait Birkat. Oui, mais je viens de manger, j'ai fait Birkat, j'ai déjà fait Birkat. J'ai aucun problème vis-à-vis du Birkat Hamazon. Il nous dit le tsar, mais bien sûr. Si l'autre n'a pas fait Birkat, c'est toi qui n'as pas fait Birkat. Ah, j'ai pas fait Birkat, alors à ce moment-là, je peux rendre quitte aussi la femme. Midin shomea keone, pas midin arvout, mais midin au moins shomea keone. Merci beaucoup d'avoir été attentif, j'espère que j'ai été clair. Be'atzlacha rabba ba'uch Adonai le'olam. Amen ve amen.